Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'écrise Charleston 2022. On est le 5 janvier, quelque chose comme ça, 5 ou 6 janvier, je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdue. Bref, on est... Non, février, en plus on est en février, je me gourre même de moi. On est la deuxième semaine de février et je commence une épreuve non corrigée qu'on a reçue en e-book il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose comme ça. Il s'agit du Manoir aux Roses, enfin le Manoir aux Roses de, je ne sais même plus l'autrice. Je vous l'écrirai parce que c'est sur ma liseuse et que du coup je dois retourner au début. Bon, allez, je vais vite retourner. Je suis page 17, je vais revoir le début. Tracy Reeves, c'est ça? Oui, non, Tracy Reeves. Voilà, le Manoir aux Roses de Tracy Reeves. J'ai lu qu'un chapitre là. Je vais partir au boulot, je vais le lire, continuer dans le train. Voilà, donc on va, enfin dans le premier chapitre, tout ce que je peux vous dire, parce que je n'ai pas lu le résumé, on suit Mabs, qui est une jeune fille de 18 ans, on est à Londres en 1895, qui est obligée de se déguiser en garçon pour pouvoir travailler dans les quais, enfin sur les quais londoniens, voilà, dans les canaux, en tant que manœuvre ouvrière, et voilà, là elle travaille dans les, enfin elle devait récolter de la glace pour les riches, voilà. C'est un travail assez dangereux, voilà, et elle est obligée de travailler, de se déguiser en homme parce que les femmes ne pouvaient pas travailler dans les quais à l'époque, pour subvenir aux besoins de sa famille. C'est l'aînée d'une fratrie de plusieurs frères et sœurs. Leur mère est morte et depuis que leur mère est morte, leur père ne travaille plus, il est tombé dans la dépression. Enfin, voilà. Elle est obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Voilà, j'en sais pas beaucoup plus, je sais que là je suis au chapitre 2 et je vois qu'il est mis au livre, donc on va suivre plusieurs personnages différents. Et on va voir ce que ça va donner. On est à Londres, moi déjà, je suis embarquée dès le début. Je vous en parle un petit peu plus quand j'aurai continué évidemment ma lecture. J'ai presque fini le Manoir aux Roses. Il me reste moins de 100 pages. Hier, je n'ai pas lu du tout. Enfin, allez, presque pas. Là, j'ai presque fini. Du coup, je vous fais un petit point. Ça devient de plus en plus intéressant. En fait, ici, on analyse vraiment la place de la femme en fait dans la société à l'époque. Tout ce que... comment, à quel point elles dépendaient de leur mari pour certaines choses. J'ai pas envie de vous en dire trop, mais bien qu'on s'en doute assez fort au début quand même. On aborde notamment la folie. Enfin, vous voyez, si vous avez lu Le Bal des Folles, il y a un peu de ça aussi. C'est super bien écrit, c'est super intéressant et j'adore parce qu'avec les différents personnages, on aborde vraiment toute cette condition féminine à l'époque. Tout ce qu'elle ne pouvait pas faire, tout ce qui était mal vu, notamment faire des études, c'était mal vu. Voilà, plein de choses. Les femmes instruites, voilà, elles devaient se marier, c'est tout. Elles ne devaient pas s'instruire. Elles pouvaient aller à l'école évidemment, mais pas aller à l'université. Et je trouve ça génial. Tout ça est expliqué grâce à des femmes qui ne sont pas d'accord avec cette condition et qui font des choses pour ne pas rester là. Enfin voilà, ce sont des personnages super inspirants, c'est super bien écrit, c'est super prenant, c'est passionnant. Là, il se passe plein de choses, j'arrive à la fin, il se passe plein de choses, sans que ce soit trop. Hein. Voilà, il y a de l'action, mais c'est pas un enchaînement d'action au point qu'on a l'impression d'être dans un film hollywoodien, rien à voir. C'est passionnant, vraiment ce livre est génial, je le continue, j'aurai pas le temps de le finir aujourd'hui, il me reste vraiment moins de 100 pages, hein, mais je vais au resto ce soir, donc là je me dépêche de le lire un petit peu, mais voilà, demain matin j'espère le terminer. Alors, on est lundi soir, je vous fais un petit point lecture, je suis pas encore à la page 100, mais voilà, j'ai quand même un peu lu dans le train, et je crois que je suis page 70, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus loin. Du Manoir aux Roses, donc le roman Le Manoir aux Roses, et j'aime beaucoup, je suis complètement embarquée. Donc, comme je vous ai dit, on suit plusieurs personnages. On suit Mabs, qui est donc une jeune fille de 18 ans qui est forcée de travailler dans les quais de Londres, de faire un travail d'homme pas trop adapté à elle pour subvenir aux besoins de sa famille, de ses frères et sœurs et de son père, puisque sa mère est décédée. Et en fait, elle va se faire offrir un emploi dans une grande demeure, dans un manoir.
Et voilà, là j'en suis là, elle va saisir cette... Enfin voilà, elle va postuler et elle va se faire offrir un emploi. La maîtresse de la maison est très malade et va demander pas mal de soins particuliers. Très malade, je crois, on ne l'a pas encore rencontrée, mais je pense que c'est beaucoup de la nostalgie, de la dépression, je sais pas. On va suivre également une des filles de cette famille, donc une des nobles. Je sais pas s'ils ont un titre, mais j'imagine que oui, on va dire que oui, bref. Donc Oti. Et on va suivre Olive qui est une vieille fille. Je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir dans la trentaine, ils nous l'ont dit je crois, mais j'ai oublié. Mais elle ne s'est jamais mariée, l'option est encore ouverte, mais elle n'y croit pas trop. Elle vit chez ses parents qui sont aussi des personnes très aisées, dans une belle demeure, aussi dans les Hampstead. Oui, parce que le manoir où elle est engagée, c'est dans les Hampstead, Maps. Et dans le Hampstead, je sais pas comment on dit, bref. Et elle va vouloir adopter un enfant. Donc Olive va vouloir adopter un enfant et là elle allait dans un orphelinat le jour de son anniversaire pour adopter une petite fille. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'aime beaucoup, c'est très 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 prenant. Pour le moment je ne me suis pas encore ennuyée une seule fois. J'adore découvrir la plume de cette autrice que je ne connaissais pas, découvrir ce qu'elle nous propose. On est dans un monde anglais, donc c'est très british, j'aime beaucoup. Voilà, on est en 1895, donc voilà, c'est encore très porté sur les classes, voilà, nobles, domestiques, etc. Et ben voilà, j'ai hâte de voir où tout ça va nous embarquer, comment les personnages vont se rencontrer, etc. Quels vont être leurs liens et ce qui va leur arriver. Donc je vous tiens au courant de nouveau au fur et à mesure de ma lecture. Coucou, on est mercredi 9 février, je vais vous faire un petit point lecture sur le manoir rose. J'avance à peu près 100 pages par jour parce que je lis en même temps un graphique par jour, donc ça me permet pas d'avancer de 200 pages par jour, ça c'est sûr et certain. Mais j'aime toujours autant, j'aime suivre chacun des personnages en fait, j'ai du plaisir à découvrir chaque chapitre. Ce que j'aime bien c'est qu'on découvre vraiment les différentes strates de Londres de l'époque. On a le côté très riche et luxueux, en suivant un personnage qui est très aisé, mais qui a l'envie d'aider son prochain, voilà, d'aider les autres et tout ça, qui ne se satisfait pas de sa richesse. On a en même temps Mabs qui vient des quartiers très pauvres de Londres, les quartiers près des quais, et qui obtient une place de domestique. J'adore sa manière de parler, il y a vraiment un petit choc comme ça, voilà, parce que à Londres, forcément, on a on a différentes manières de s'exprimer, à Londres ou autre part, hein, en fonction de son milieu. Et on suit également donc Oti qui elle est une fille d'une famille aisée mais pas aussi aisée que la famille d'Olive, voilà. Et dans la famille d'Oti d'ailleurs, celle pour laquelle Maps travaille, on sent qu'il y a quelque chose, un secret, voilà. On commence à nous donner petit à petit quelques petits indices, mais on sent qu'il y a encore quelque chose derrière. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on y parle de sujets de l'époque, notamment, par exemple, Oti, elle devient amie avec une petite fille des quais enfin une petite fille, je sais plus quel âge elle a. Oti, elle a 12 ans, mais je crois que la petite fille, elle est un peu plus âgée. Bref, qui est noire. Et forcément, à l'époque, on est en 1895, les Noirs n'étaient pas bien intégrés, ils ne pouvaient pas aller où ils voulaient, etc. Et du coup, Oti a du mal à l'accepter, ça forcément, et à comprendre pourquoi. Et voilà, on explore vraiment plein de thèmes de la société de l'époque et je trouve ça super bien écrit, super intéressant, super passionnant. Je m'ennuie pas, c'est vraiment super bien écrit. On n'est pas dans les... parce que... Donc il y a un petit côté, vous voyez, comme... j'ai envie de dire à la Downton Abbey parce qu'on suit une domestique, on suit des familles aisées, etc. Mais c'est très 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 différent. Ça me fait plus penser aux Rêves de nos mères, mais de nouveau avec une histoire très différente. Voilà, c'est vraiment très très chouette, j'adore. C'est un livre qui, si vous avez aimé tout ce qui est les rêves de nos mères, si vous avez aimé Downton Abbey, etc., même si de nouveau, voilà, on est dans le même milieu, on explore, on suit des domestiques, des personnalités, etc., mais l'histoire est très différente, c'est un style très différent de Downton Abbey, enfin voilà, tous ces livres qui se ressemblent un peu, mais c'est génial, vraiment c'est génial, j'adore, je trouve ça passionnant, super bien écrit, super intelligent, loin des clichés, très loin des clichés, et voilà, vraiment je vous conseille ce livre, là je vais le continuer encore un peu, puis d'ici 5 minutes je vais travailler, je termine juste le chapitre que je lis.
Vendredi matin, vendredi 11 février, je viens de finir juste avant de travailler, c'est parfait, Le Manoir aux Roses, et c'était tellement beau. Alors dans les remerciements, l'autrice dit une phrase qui je trouve résume très bien le roman, du coup je vais vous la lire. Le Manoir aux Roses parle essentiellement de l'amitié au féminin, de la façon dont nous nous surprenons et nous glorifions, de la façon dont nous nous soutenons aussi, puisqu'un individu seul ne peut tout faire à la fois. Voilà, et je trouve ça vraiment, ça résume bien, en fait, ici, on suit des femmes qui s'éloignent des clichés, qui ne cherchent pas à se mettre des bâtons dans les roues, à s'alimenter de jalousie, voilà, c'est juste des femmes qui s'entraident pour survivre, pour se démarquer, pour vivre leurs rêves. Et je trouve ça magnifique. On a même ici, et je suis très contente, à un moment, une très belle femme qui attire tous les hommes par sa beauté, etc. Et en général, dans les romans, les femmes comme ça, ce sont des femmes détestables. Voilà, le cliché vraiment de la femme belle mais méchante. Ici, elle est d'une bonté incroyable, d'une gentillesse incroyable. On le voit dès le début, en fait, qu'elle est super gentille. Et enfin voilà, c'est un personnage qui reste au second plan, mais on sent qu'en fait c'est une gentille personne. Et voilà, c'était un super beau roman que je vous conseille, où on aborde la condition féminine, où on aborde du coup, où on a ces femmes qui s'entraident tout au long du roman. C'est plein de bienveillance, sans tomber non plus dans le cliché. Alors peut-être que en lisant, on se dit, il arrive un peu trop facilement des choses à certains personnages, mais en fait une fois que on arrive à se faire des contacts et qu'on connaît des personnes bienveillantes, tout peut découler facilement en fait. Donc voilà, c'était très beau, je vous le conseille fortement et j'ai trop hâte de recevoir la version finale. Dans l'épreuve non corrigée, il y avait énormément de fautes d'orthographe. À mon avis, la traductrice ne s'est pas relue parce que c'était catastrophique. Du coup, je crois que quand je recevrai le roman, je vais le lire en épreuve définitive en espérant que les fautes ont bien été corrigées, parce que là, ça me faisait mal aux yeux, quoi. Mais quand je vous lis des fautes, c'était énormément, vraiment énormément. Donc j'espère qu'il a été bien corrigé. Voilà, j'ai hâte de recevoir l'épreuve finale qui, voilà, ça va être un de mes livres préférés dans les lectures Charleston 2022, je le sens bien. Et bien écoutez, je vous retrouve soit pour une prochaine lecture si j'insère une nouvelle lecture dans ce vlog là, soit pour la réception de la version finale. Donc je vous retrouve dans quelques temps. Salut tout le monde, alors je reprends parce que je viens de recevoir Le Manoir aux Roses, donc de Tracy Reese, donc Le Manoir aux Roses tout simplement, qui sera, il y aura un vlog du coup complètement dédié à lui parce que je ne sais pas s'il y a d'autres livres qui sortent plus ou moins en même temps, du coup voilà, je n'ai mis que ce livre là dans ce petit épisode Charleston. Alors je sais, parce que plusieurs personnes ont déjà reçu, qu'il n'y a pas nos avis dedans, du coup il y a le mien, trop bien. En fait ils n'ont pas mis les avis dans les petites pages comme ça parce que peut-être qu'ils n'avaient plus de place tout simplement, mais je sais qu'il y avait 4 avis quand même qui étaient mis, mais je ne sais pas si c'était des avis de la lectrice ou si c'était des avis de journaux, de médias, etc. Parce que à l'arrière ici, il y a un avis de médias, de Women's Weekly. Du coup, voilà, je savais pas trop. Et il y a mon avis qui est juste là. Je suis trop contente. J'étais trop triste que mon avis soit pas dedans, mais en fait, il y est. Donc un roman puissant et d'une grande maturité qui aborde la condition des femmes à la fin du 19e siècle et le pouvoir qu'avaient les hommes sur leur avenir avec beaucoup d'intelligence. Laura de Laura's Readings. Voilà, bon bref, j'avais adoré ce roman. Je suis contente de la couverture qu'ils ont choisie. Voilà, c'est vraiment un très chouette roman. Je vous en ai déjà parlé dans le vlog de toute façon, mais voilà, du coup, en plus il y a l'avis de Lucinda Riley, donc j'ai un avis dans un roman où Lucinda Riley a également donné son avis. Que demande le peuple? Voilà, du coup, je vais clôturer ce vlog ici. N'hésitez pas à aller découvrir ce livre. De nouveau, si vous avez aimé un peu les ambiances à la Downton Abbey, Villa aux Étoffes, vous aimerez très certainement ce roman sans que ce soit pour autant du copier-coller. Voilà, n'hésitez pas à découvrir ce roman. Je clôture cet épisode ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain épisode Lily Charleston.